Hello les passionnés de scrap. Alors oui, on se retrouve en pyjama. Et oui, désolée, j'ai plus le temps en journée. Alors, comment allez-vous? Moi, je vous retrouve pour ce petit tuto-là. Donc c'est pour faire un tout petit album qui peut tenir en déco, comme ça. Comme ça. Et donc on peut mettre 4 photos d'un côté et 4 photos de l'autre. Alors sur celui-là on va pouvoir mettre 3 et 3 puisque j'ai utilisé une page de chaque côté en déco. Enfin bon, après la personne qui l'aura pourra bien sûr coller dessus, mais en tout cas voilà, c'est ma petite page déco. Donc vous avez peut-être reconnu un pochoir en fond, un tampon, Florilège Design il me semble, le triangle et les petites étiquettes, ça c'est une planche d'étiquette Scrap Didi que j'ai eu dans les box Scrap Didi, et puis les petites gouttes c'est ceci, les sprays nouveaux. Comme ça marche pas en spray, et ben je les utilise en gouttes, mais là je trouve l'effet très sympa. Et puis le petit fil, c'est du fil de couture. Alors celui-là, je sais plus où je l'ai acheté. Voilà, c'est ça comme marque. Et le Gutermann, je crois que c'est un fil assez connu en couture. Voilà, donc un vrai doré et puis un doré plutôt champagne. Hop. Est-ce que je vais essayer? Est-ce que ça fait le zoom comme ça un peu mieux? Je fais comme ça. Non, pardon, je faisais un petit essai. Le tampon, je vais vous le montrer si vous voulez. Non, pardon, c'est Schwan Flower. C'est celui-là. Et le pochoir, c'est un Florilège Design. Et de l'autre côté, si vous voulez voir de plus près, donc ça c'est un tampon comptoir du scrap, un pochoir Florilège Design. Le Good Time, c'est un chipboard de la collection Better Times de Minté. C'est une vieille collection. Et donc voilà, il était là. Il fait 1 mm d'épaisseur. Ça, c'est une vieille collection que j'ai ressortie. C'est celle-là. Pour celles qui la connaissent, et c'est la collection Soft and Green de Florilège Design. Voilà. Le petit tampon là, c'est un variation créative. C'est la petite planche en cadeau, celle où il y a le numéro 5. Voilà, c'est celle-là. Et puis ça, c'est un mot d'Eyes de Florilège Design. Voilà, je crois que je vous ai tout montré. Et puis ça, c'est un embellissement bois Sagapo Scrap. Et je l'ai peint avec ceci. Alors j'ai mis plusieurs couches. Donc là, ça brille un peu. Je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà, j'adore les petites couvertures simples. Vous voyez, j'ai pris du papier Basil texturé. J'adore ce papier. J'adore ce papier pour mes structures d'album comme ça. Je trouve que ça fait classe en fait. Et ça fait beau. Enfin, moi j'aime beaucoup, en tout cas j'aime beaucoup cet effet là. Je les utilise énormément. Et c'est du 216 grammes. Donc c'est à la fois
est suffisamment épais pour avoir un beau rendu, c'est qualitatif. Et en même temps, c'est pas trop épais non plus pour pouvoir bien le travailler pour faire les plis. Parce que, par exemple, le papier Florilège Design, je le trouve trop épais. Et surtout les faux unis, qui sont très très épais. Et moi, je suis moins à l'aise pour faire ce genre de choses. Vous allez voir, on va en faire un ensemble. Il faut quand même bien manipuler le papier. Alors, juste pour vous montrer, j'avais commencé à faire celui-là. Et alors là, vous voyez bien les traces de colle. J'ai été vraiment étonnée. C'est la première fois que je vois des traces. L'album que je viens de vous montrer, j'ai utilisé la même colle. C'est la colle 6X. J'ai pas eu ce problème. Enfin, j'ai beau regarder. Je vois pas de traces de colle. Voilà. Et là, c'est flagrant, quoi. Et je m'étais dit peut-être qu'en séchant, mais non. Donc, bah ouais, c'est affreux. Je suis un peu dégoûtée. Peut-être parce que c'est foncé, je ne sais pas. En tout cas, je suis repassée à ma nouveau. Et voilà, j'ai pas de soucis. Alors là, je vais en faire... Parce que je me suis dit, oui, pour aller vite, bah, si on fait en série, ça va plus vite. Donc, les mesures... Ça, c'est, j'ai fait 16 sur 16. En fait, je voudrais mettre des photos 15 sur 15. Je trouve que les grandes photos 15 sur 15 carrés sur un petit accordéon comme ça en déco, je trouve ça très joli. Voilà. Et mes couvertures, je les ai fait avec de la cartonnette 2 mm. C'est ce qui permet à l'album de tenir debout d'une façon très stable et solide, quoi. Voilà. Hop. Donc du coup là j'avais envie de faire un petit... J'ai pas fini, pardon. Donc c'est pour mettre des photos 15-15. Donc du coup là mon papier il fait 15,5 par 15,5 pour garder un tour. Et du coup on est déjà à 7 minutes. Ma couverture, elle fait 16 sur 16. Voilà. Donc, j'ai découpé mes cartonnettes de 16 sur 16. Et donc, je vais coller sur mon papier rose bébé. Voilà. Oui, j'avais envie de faire un petit album bébé. Voilà. Alors, du coup... C'est vrai que ça, finalement, ça prend pas énormément de temps. Enfin, pas énormément. Ça prend pas autant... C'est un petit projet, on va dire. Voilà, ça prend pas autant de temps qu'un énorme album. Alors, c'est sûr qu'on met 8 photos, donc on met pas non plus 30 ou 40 photos, hein, on est d'accord. Mais, voilà, c'est un petit projet que j'aime bien. Voilà, tout simplement. Et je pense que les gens aussi, en tout cas, c'est quand j'en offre, quand j'offre des petits albums comme ça, c'est très apprécié parce que les gens peuvent soit les plier s'ils ont envie, soit les mettre en déco. Et donc c'est très apprécié. Et puis ils peuvent aussi le mettre en déco quand ils en ont envie, le ranger quand ils ont envie de changer leur déco, le déplacer, enfin voilà. Ces côtés pratiques, c'est pas mal du tout. Alors voyez là, je fais mes 2 pages en série, ça va plus vite. Donc là je vous montre. Après vous inquiétez pas, je vais faire des pauses. Je vais essayer de pas faire une vidéo d'1 heure. Hop. Alors j'hésite pas à mettre de la colle. Celle-là elle gondole pas, elle laisse pas de traces. Mais je veux que ça dure dans le temps. Donc je me laisse une marge autour d'à peu près 2 cm. J'aime bien avoir de la place, être à l'aise.
Voilà. Bon là, il me reste plus qu'un chiffon sale. D'habitude, j'aime bien faire avec mon chiffon. Mais c'est pas grave, je fais avec mes mains. Voilà. Hop. Donc, je vais couper le reste et j'arrive. Voilà, donc là, on va faire ceci. Voilà. À partir de ceci. Donc, j'utilise mon outil magique. Hop, vous voyez, très simple d'utilisation. Si vous n'avez pas ceci, ce qui est très important, c'est de laisser un espace à la pointe de la même largeur que l'épaisseur de votre cartonnette. Donc, je le fais comme ça avec vous ici. Hop, je vais tracer mon trait, hein, vous voyez, un peu comme celui-là, mais en laissant bien un espace ici. Voilà, c'est ça le plus important. Si j'ai peur de trop décaler ma diagonale, je pars un petit peu en biais. Là. Je vais couper, je vais vous montrer après. Le résultat, ce sera plus parlant. Voilà. C'est comme ça que je faisais avant d'avoir cet outil. Donc, je vais continuer. Mes 4 coins. Voilà. J'aime bien ce petit album parce qu'il est rapide et très facile. Il n'y a pas de reliure puisque c'est un accordéon. Ce sont les feuilles qui tiennent entre elles. Alors là, bon, je vais essayer de passer assez vite parce que je l'ai fait, j'ai déjà fait pas mal de tutos où je fais ça. La boîte, la structure d'album. Voilà. Donc, j'en fais un avec vous. Et les autres, je les fais hors caméra. Quoique, non, je vais tout vous montrer parce que je fais des petits gestes en plus à chaque fois. Je vais tout vous montrer pour les débutants. Allez. De toute façon, pour les étapes d'après, ce sera pas très long. Voilà, donc là, j'ai pas mon petit chiffon. Bon, après, de toute façon, ce qu'il faut, c'est que le papier, il tienne. Hein. Après, que vous mettiez la main, les doigts, un petit chiffon, le plioir, peu importe. Donc là, pour bien faire le coin là, quand des fois ça fait des petites bulles, je passe tout simplement mon plioir. Voilà, ça c'est pas grand chose, mais je vous le montre parce que je l'ai pas vu moi dans les tutos. Après des tutos comme ça débutants, c'est vrai que je regarde plus comme avant, hein, donc peut-être qu'entre temps, mais voilà, je vous montre ce que je n'ai jamais vu en vidéo. Au cas où ça en aide certains. Voilà, donc ma colle nouveau, elle est nickel. Je suis très contente. Alors ma colle 6X là, je suis trop déçue quoi. Je peux pas laisser ça. J'espère qu'il me reste du papier de la même couleur. Ouais. Ouais. Je crois que je vais... Je sais pas, je vais voir ce que j'en fais. Donc là, hop, j'aplatis l'écart. Voilà, je
vous montre le résultat. J'aplatis ce petit coin là. Oui, c'est mieux si je fais ça. C'est juste ça que j'ai aplati. Je l'ai collé en fait à l'épaisseur de la cartonnette. Tout simplement. Oh bah mince. C'est tenu appuyé. Donc oui, petit rappel pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos. Je mets du double face pour que ça colle tout de suite. Vous voyez, donc là ça n'a pas... Ouais, je sais pas ce qui s'est passé. Je mets du double face action hein, pour que ça colle tout de suite. Et puis je mets ma colle nouveau parce que pour que ça dure dans le temps, pour que ça colle bien et que ça et surtout dans le temps. Voilà. Bien sûr en vidéo c'est le seul moment où ça marche pas comme d'habitude. Je crois que je suis trop pressée, je fais moins attention. Voilà, bon là vous avez compris le principe, je vais finir de la même façon les deux languettes. Ah mince. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Voilà, donc je sais pas si vous verrez, là ça c'est le coin que j'ai fait. Mince, là. Ça c'est le coin que j'ai fait au ciseau. Et ça, c'est le coin que j'ai fait avec cet outil-là. Donc, voilà, là, je pense que vous voyez bien la différence entre les deux. Je voulais vous montrer. Voilà, celui-là, il est bien droit. Et celui-là, bah, il est plus arrondi, forcément. Donc voilà, je préfère comme ça, puis ça va plus vite. Mais vous voyez qu'on peut faire facilement aussi sans, hein. Alors, donc je me retrouve avec mes deux carrés là. J'ai pas de traces de colle. Hein, c'est nickel. Donc, moi qui hésitais, j'avais hésité quand même à me racheter de la colle 6X parce que c'est vrai que dans les petits pots nouveaux, ça... Pardon, je suis troublée parce que dans les contenants nouveaux, c'est nickel. Elle s'est bouchée une seule fois là, ma colle 6X. Sur mon tube, donc là je l'ai re-rempli, mais voilà, au bout de ça, elle s'est bouchée une fois. Bon, franchement, ça va. Mais là, du coup, avec ce truc-là, bah non. Là, je suis convaincue que je n'en rachèterai plus. Alors, pour faire mon accordéon, j'ai préparé mes bandes de papier, du coup, à la bonne largeur, donc 15,5. Je mets ça de côté. Je vais prendre mon massicot. Je vais utiliser simplement la lame pour plier. C'est pour ça que je l'ai gardé celui-là d'ailleurs, parce que je ne m'en sers plus. Ils font plus les lames. C'est le massicot Stampin' Up. Voilà. Donc je mesure 15,5, je fais mon pli. Voilà. Ensuite, je mets de côté hop. Je mets ma colle. Je fais une bande à peu près d'1 centimètre, un bon centimètre, hein. Voilà. Hop, je colle mon autre papier. Donc là, avant que la colle durcisse, je pose vite ma grande bande. Voilà, pour que la bande soit bien droite. Sinon, mon album ne sera pas droit. Voilà, ça,
c'est très important. Voilà. Donc ensuite, je fais mon pli. Hop, je fais attention que ce soit bien droit. Je reprends mon massicot et je viens mesurer 15,5. Alors, je vais quand même marquer mon pli un peu mieux que ça pour prendre bien correctement les 15,5. Voilà. Et je fais mon pli. Et vous l'aurez compris, je fais comme ça. Je plie en accordéon. Voilà. Je reviens encore. Voilà, donc vous voyez, c'est très très simple. Je pense, pour moi en tout cas, c'est la reliure la plus facile. Parce qu'il n'y a pas de reliure en fait. Je vais coller mes pages suivantes, la première et la dernière en fait. Je vais les coller sur ma structure d'album, hein, tout simplement. Voilà. Donc en fait, de procéder comme ça m'évite de prendre des mesures. Voilà, j'aime pas faire de la géométrie quand je scrape. Alors bon, des fois, quand c'est rapide et que voilà, c'est facile et on peut le faire, mais quand même pas. Oh, coller droit direct. Alors ça, c'est bien étonnant de ma part. En plus, ça n'a pas l'air droit. Mais bon. Et oui, je sais plus ce que je disais. Donc, 15,5. Voilà, ouais, pour moi, c'est vraiment l'album le plus facile et le plus rapide en plus. Et le plus joli. Enfin, pas forcément la structure la plus jolie, mais parmi les structures faciles et rapides, je trouve que c'est la plus jolie. Voilà. Et la plus pratique. Bon, bref, vous l'aurez compris. Bon, alors moi, vraiment, mon problème, c'est d'être droite. Mais alors ça, faut vraiment faire attention. Parce que sinon, votre album n'est pas droit. Donc voilà, là, c'est un peu balai. S'il n'est pas droit. Alors, donc, si je colle de ce côté, il me restera 1, 2, 3, 4. Donc là, je vais couper à 15 et j'aurai fini mon accordéon. Donc, j'ai fait ça avec 3 feuilles A4 blanches. Voilà. Donc, mon accordéon. Donc là, on va coller, tout simplement. Et ma structure sera terminée. Et j'en suis à 24 minutes de ma vidéo. Vous voyez? Bon, j'ai mis un peu pause, hein, mais disons que j'ai mis... Allez, en tout et pour tout, découper le carton. Et toutes les étapes, ouais, je pense qu'en 1 heure, je l'ai fait. Voilà. Si on compte... les 2 petites pages que je fais à l'intérieur, on va dire 1h30 en prenant bien le temps de choisir, de regarder tous mes tampons, de savoir lequel je vais choisir, etc. etc. On va dire 1h30. Bon, sachant que j'ai pas mis 1h30 la première fois que je l'ai fait, on est d'accord. Mais voilà.
une fois qu'on sait faire, vous voyez, en 1h30, on a fait un peu bon, petit, hein, on est d'accord. Mais ça, dans un cadeau de Noël, je trouve que c'est pas mal. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et puis, bien évidemment qu'on peut l'adapter à la taille que l'on veut. On peut faire du format 13-15, ça existe. 13-13, 10-10, 10-15, etc. etc. Donc, ouais, vraiment, j'aime beaucoup. Et puis après, on n'est même pas obligé de décorer des pages à l'intérieur. Hein. Vous pouvez mettre que des photos, si vous avez envie de mettre que des photos, bien sûr. Et là, bah, ça va encore plus vite. Hein. Ou vous pouvez décorer une page sur deux. Enfin bon, bref. Vous avez compris le principe. Voilà, hop, ça me fait penser. J'ai envie de faire une petite boîte pour le mettre dedans. Mais je sais pas si je mets de la cartonnette ou pas. Je ne sais pas. Alors là, je me prends pas la tête par rapport au sens parce que mon papier n'a pas de sens et ma structure est carrée. Donc, je le place au milieu. Et alors là, surtout, si je veux que ce soit bien droit, je fais comme ça. Alors, comme fait Chasse-Crabe, je passe mon doigt là et là, sur tous les côtés en fait. Voilà, pour être sûr que mon album est bien droit. Mince, qu'est-ce que j'ai mis là? Voilà. J'aplatis bien, je prends mon temps pour être sûr que ce soit sec. Parce que le truc qui est ballot, c'est que si on n'attend pas que ce soit sec, on l'ouvre, on le manipule, on le décale et c'est plus droit. Alors qu'au départ, on l'a bien mis. Ce genre de truc qui peut m'arriver facilement. Et voilà. Nous avons notre structure. Sympa, hein? Voilà, bah écoutez, est-ce que je fais... Non, 28 minutes, je pense que c'est pas mal. Peut-être que je vous montrerai mes petits albums finis. Bah dites-moi si ça vous intéresse de voir comment je les ai décorés à l'intérieur ou pas. Sur ce, je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour scraper. Et à très très vite. Bisous, bye.